je vais vous avouer une chose, il y a un personnage dont je ne savais pas très bien quoi faire, une personne, je ne savais pas très bien où la placer dans ma petite constellation spirituelle, Saint Joseph. Je ne savais pas très bien quoi en faire, parce que je trouvais en fait, il y a Dieu le Père, il y a Jésus, il y a Marie. Moi, tout était passé par Marie. Joseph, on ne voit pas très bien l'utilité qu'il a. Ça tombe bien parce que Joseph, précisément, son grand combat, c'est qu'il est tout le temps, pardon l'expression, le cul entre deux chaises. La place de Joseph, c'est pas terrible. Alors moi, ma place, quand j'ai commencé ma vie spirituelle et comment j'ai commencé ma vie sacerdotale, elle était là, vous voyez. Je suis un enfant de Marie. Je suis un enfant de l'Église. Marie, tu es ma maman, je t'aime. Gouzou, gouzou. Et puis, au bout de quelques temps, il m'a semblé qu'elle me disait, dans le secret de mon cœur, « Mon petit chéri, je t'aime très fort, mais si tu pouvais un peu me lâcher les jupes, ce serait sympa, parce que l'objectif d'une mère n'est pas de garder ses petits garçons sur elle éternellement. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu équilibres un petit peu ta vie spirituelle. » Et vous voyez que de l'autre côté du cœur, on a très opportunément mis une autre statue, Joseph. Il paraît qu'on a tous un cerveau gauche et un cerveau droit, qui est un cerveau féminin et un cerveau masculin. Ça veut dire qu'on doit être équilibré. Et que dans notre vie spirituelle, ça tombe bien, le prêtre, il est à cette place-là, vous voyez. Il est bien au centre, il est bien placé. C'est-à-dire que Marie est là, j'ai pas trop peur, ça va, elle est là, je m'inquiète pas trop. Je t'aime Marie, me lâche pas la main, oui, vas-y quand même mon chéri. Et puis Joseph est là. Et surtout, je vais vous dire qu'avec Joseph, alors, il faut que je vous avoue une chose, il y a des trucs qu'on fait, on ne comprend pas très bien pourquoi on les fait sur le moment, mais le jour de mon ordination diaconale, j'ai eu l'intuition de consacrer mon ministère et toute ma vie à Joseph, justement à celui dont je ne savais pas quoi faire. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que vous avez tous, si vous êtes là, expérimenté la présence de Marie dans votre vie. Il y en a, c'est à Medjugorje, il y en a, c'est à Notre-Dame-du-Los, il y en a, c'est à Lourdes. Et vous avez découvert qu'il y a un avant et un après. Mais je dois vous confier une chose, si vous n'avez pas encore rencontré Joseph, eh bien, demandez-lui. Mais alors là, il ne va pas vous lâcher, et c'est presque encore plus, j'ai envie de dire, encore plus génial qu'avec Marie, si c'est possible. Alors Joseph, c'est quoi? Joseph, vous savez, demain, on va lancer la prière du rosaire. Le rosaire, c'est né de quelque chose de biblique. Tout à l'heure, je riais avec l'un d'entre vous et je disais, est-ce que c'est génial, tu as ta Bible? Un catholique qui a sa Bible avec lui. Ce livre qui a été écrit par des juifs pour des protestants. Ce serait génial qu'un jour les catholiques l'ouvrent, vous voyez? Et en fait, ça tombe bien parce que le chapelet, ça a été fait à partir de la Bible. Le chapelet, c'est quoi? Eh bien, c'est la vie de Jésus, mais vue à travers le regard de Marie. En fait, ça a commencé avec l'enfance de Jésus, vue à travers le regard de sa mère. Et excusez du peu, une mère qui est parfaite, qui est virginale, qui a un cœur immaculé. Donc franchement, quitte à choisir des lunettes pour regarder Jésus, autant choisir les lunettes de Marie. C'est ce qui fait dire à Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire, qu'en réalité le rosaire c'est une prière contemplative. On peut répéter ça ensemble? C'est une prière contemplative. Jésus a dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, comme les petits vieux qui répètent toujours la même chose. Mais croyez que ce que vous demandez, vous l'avez reçu. Donc le rosaire, ce n'est pas d'abord une prière pour demander des choses. Le rosaire, c'est d'abord une prière qui m'aide à contempler Jésus avec le regard de Marie. Dans l'évangile de Saint Luc, il y a un petit refrain. Dans les 2 premiers chapitres, on nous dit que Marie conservait tous les souvenirs dans son cœur et les méditait. C'est une manière pour Luc de nous dire, tout ce que je vous raconte, c'est ce que Marie a médité pendant 30 ans et qu'elle m'a restitué elle-même. Eh bien, ça tombe bien, les mystères joyeux du rosaire, ils sont extraits des 2 premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc. Vous êtes d'accord avec moi? L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation au temple et le recouvrement de Jésus au temple. Tout ça, vous le trouvez dans les 2 premiers chapitres de Saint Luc. Vous savez que Saint Luc commence son évangile en s'adressant à un certain Théophile.
Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu. Et Théophile, comme Luc, n'a pas connu Jésus de son vivant. Donc Luc lui dit, écoute, tu veux t'assurer de la solidité des enseignements que tu as reçus quand tu es devenu chrétien. Alors moi, j'ai fait une enquête et je suis allé auprès des témoins oculaires. Alors il a fait une enquête auprès des témoins oculaires. Et quel est le premier témoin oculaire que nous voyons? Le premier récit qui est fait, c'est l'Annonciation. Donc qui est témoin oculaire de l'Annonciation, si vous m'avez suivi? Bravo, vous êtes très intelligent. Donc en fait, Luc a été voir Marie. Et donc Luc nous retranscrit les souvenirs de première main de Marie. Et l'Église a eu une telle conscience du trésor qu'on avait dans les 2 premiers chapitres de Saint Luc, qu'elle a invité les croyants, au moment où elle a développé la prière du rosaire, à les méditer, d'abord dans les mystères joyeux, et puis vous savez ce qu'on a ajouté par la suite, comment Marie a accompagné Jésus dans sa passion, puis dans la gloire au ciel. Mais figurez-vous qu'il y a un autre évangéliste qui nous a raconté les mêmes événements, mais vu d'un autre point de vue. C'est Saint Matthieu. Saint Matthieu, lui aussi, a introduit son évangile par 2 chapitres qu'on appelle les chapitres de l'enfance de Jésus. Ça va, je ne vous ai pas perdu? En fait, les 4 évangélistes, ils nous racontent la même chose. Ils nous racontent les 3 années de vie publique de Jésus, du baptême de Jésus jusqu'au mystère pascal. Donc c'est un peu embêtant parce que sur les 33 années de vie terrestre de Jésus, on est renseigné sur les 3 années de vie publique. C'est la raison pour laquelle 2 des évangélistes ont rajouté un petit prologue qu'on appelle les évangiles de l'enfance. Il y a Luc et Matthieu, bravo. Et Luc nous raconte l'enfance de Jésus vue du point de vue de... Et Matthieu nous raconte l'enfance de Jésus vue du point de vue de... Eh bien c'est de la bombe ça. Vous le saviez ou pas? Vous le saviez ou pas? Luc, de son côté, il raconte l'Annonciation. Et Matthieu, il raconte la manière dont Joseph a découvert que sa femme était enceinte. Luc, il raconte la manière dont Marie a vécu la conception dans son sein, la manière dont elle a porté l'enfant, avec la fameuse rencontre avec Élisabeth. Eh bien Matthieu, il nous raconte toutes les galères que Joseph a vécues dans l'accueil de l'enfant. Hérode, la protection de l'enfant, etc., tous les événements de la croissance de l'enfant. Donc en fait, on devrait avoir 2 rosaires. Le rosaire des mystères, quand on prie les mystères joyeux de Marie, et le rosaire des mystères de Joseph. Et en fait, on devrait avoir sur Jésus, que nous allons accueillir, un double regard. Le regard de la mère, le regard spécifiquement féminin, maternel, et le regard du père. Ça va? J'avance un peu. Vous savez, en préparation au mariage, je demande à tous les fiancés masculins de méditer les 2 premiers chapitres de Saint Matthieu, en disant tout le parcours de Joseph dans sa relation à Marie et à son enfant, puisqu'il est le modèle des pères, c'est toi. Donc tu dois apprendre par cœur les 2 premiers chapitres de Saint Matthieu. Et je fais le même exercice pour la fiancée avec les 2 premiers chapitres de Saint Luc. Elle doit l'apprendre par cœur et elle doit vivre, elle doit déjà réfléchir aux étapes, aux crises que Marie a vécues. Vous voyez les étapes par lesquelles elle a dû passer pour devenir la mère que Dieu voulait pour son enfant. Alors je m'intéresse un peu à Matthieu. Quelle est la première crise que vit Joseph? Joseph, nous est-il dit, dès les premiers versets de l'évangile de Saint Matthieu, constate que sa femme est enceinte. Alors il n'était pas fiancé à ce moment-là, c'est ça le problème. S'il était fiancé, il aurait pu se tailler, mais il était déjà marié. Chez les Juifs, il y a une période où on est marié, mais on ne vit pas encore ensemble. Donc il y a ce délai, je crois, de 2 mois, paraît-il, pendant lequel le garçon vit chez lui et la femme vit chez elle. Et puis il va arriver le temps où il va sortir de sa tente pour aller chercher sa bien-aimée. Il va l'emmener dans sa maison, ils vont consommer l'union. Et vous avez compris que c'est dans ce laps de temps, les 2 mois, qui séparent ces 2 dates, que Matthieu constate que Marie est enceinte. Génial. Super. Eh bien le plan divin, c'est toujours génial. En fait, il faut savoir que Matthieu, il a quand même épousé Marie, c'est la plus belle...
Ouais, Joseph, il a épousé Marie. Vous êtes sourds, hein? C'est ce que je disais. Donc Matthieu a épousé Gertrude. Si vous arrivez à me suivre, vous êtes très fort. Donc jusqu'à maintenant, c'est Joseph et Marie. Donc Joseph a épousé Marie. Et il faut savoir que Joseph, il a décroché le gros lot. Quand on dit que Marie est l'Immaculée, elle n'est pas simplement belle dans son âme. C'est une bombe, les mecs, Marie. D'accord? C'est une bombe atomique, c'est la plus belle fille du village et de l'humanité. Donc tous les mecs, depuis l'adolescence, ils n'ont Dieu que pour elle. Et tous, ils supplient le Seigneur, fait que ce soit moi qui sois choisi. C'était le bon temps, à l'époque, c'était les parents qui choisissaient le mari de leur fille. Comme ça, il n'y avait pas d'erreur. Et du coup, Anne et Joachim, ils font leur petite enquête. Et ils ont repéré qu'il y en avait un qui était le beau gosse du village. Vous savez, faut arrêter d'être misérabiliste avec Joseph. Hein. Joseph, c'est un charpentier, c'est beaucoup mieux que ça. C'est pas le petit charpentier qui polit ses petites statuettes de la Vierge Marie. C'est un ingénieur, c'est un chef de chantier. C'est le mec qu'on vient voir quand on veut construire une belle baraque. On est dans une région où il y a plein de chantiers. Donc c'est vraiment le type, vous voyez, c'est un beau gosse, quoi. Et Marie, elle est folle amoureuse de lui. Et Joseph, c'est pas un vieux schnock. Vous savez, comme on a dans certaines représentations dans les églises. Vous la connaissez, la petite statue en... Les garçons, vous allez comprendre ce que je vais dire, hein, en plâtre, du vieillard Kakoshim, avec son lys qui pendouille, sans vouloir être un peu graveleux. Il n'est pas dangereux pour la virginité de Marie. Non, 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 non. Joseph, il a 20 ans. Marie, elle a 15 ans. Marie, c'est une bombe. Elle a une beauté. Vous savez, c'est quand on voit sa beauté, c'est... L'autre jour, il y avait un garçon qui me dit... Enfin, non, c'est les filles qui posent des questions comme ça. Comment je peux savoir si c'est le bon? La question complètement nulle. Il n'y en a pas de bon. Je veux dire, il faut que tu décides que c'est celui-là, c'est tout. Hein, bon. Mais il y a une question que tu peux te poser. C'est quel est celui, est-ce qu'il va me faire grandir? Eh bien, Joseph, quand il voit la beauté de Marie, il sait que c'est une beauté qui va le faire grandir. Et Joseph, il a décidé de tout donner pour elle. Et il s'est préparé au mariage super bien. Il a fait toutes les préparations au mariage qu'on peut imaginer. Et ensemble, ils ont décidé vraiment de se garder l'un pour l'autre, ok? Et Joseph, de tout son cœur, il veut donner le meilleur à Marie. Et c'est une catastrophe quand il voit qu'elle est enceinte. C'est un drame. C'est un drame sentimental, mais Roméo et Juliette, raison et sentiment, toutes ces mièvreries peuvent aller se rhabiller. Son cœur est brisé, les amis. Son cœur est brisé parce qu'il voit qu'elle est enceinte. Et alors, ne croyez pas qu'il a douté que Marie ait été fidèle. Ça, tous ceux qui veulent, demain, je leur fais une démonstration à partir de la parole de Dieu, qu'en réalité, Joseph, eh bien, il va prendre une décision incroyable. Vous la connaissez. Joseph voit que sa femme est enceinte, et Joseph était un homme juste. L'homme juste qui décida de la répudier en secret. Qu'est-ce que c'est l'homme juste? Dans l'Ancien Testament, je vais vous en livrer un. Moïse. Vous savez, Moïse, il se balade dans le désert comme ça, voilà, hop, là, 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 ouais. Et puis tout d'un coup, il voit un petit buisson. Vous savez, les petits buissons dans le désert, c'est ces petits buissons qui crament. Je sais plus que 5 minutes. Les buissons, ils crament, mais en fait, là, ils ne se consomment pas, donc ils s'approchent. Vous connaissez ce passage? Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse, c'est Dieu qui parle. Retire-toi parce que la terre que tu foules est une terre sacrée. » Oh là! Et qu'est-ce qu'il fait? Il se recule. Parce qu'il respecte la terre. Il est juste, il est ajusté. Si cette terre appartient à Dieu, je me retire. Vous avez compris ça? Joseph, quand il découvre que Marie est enceinte, il sait, il a l'intuition que c'est Dieu qui agit en elle. Alors s'il est un homme juste, si la place a été prise par Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire? On est d'accord? Il est classe, Joseph, quand même. Vous ne trouvez pas? À tout seigneur, tout honneur. Il ne pense pas à lui, il pense à Dieu. Mais il continue son raisonnement. Si Marie est répudiée par moi, elle est toute seule, elle est fille-mère. Vous savez ce que ça veut dire dans la loi de Moïse à l'époque? Ça veut dire la lapidation. Donc le garçon, on rêve tous, hein, les filles, d'avoir un Joseph. Il va prendre la décision la plus incroyable, la plus héroïque. Il va la répudier
pour laisser la place à Dieu, mais en secret pour la protéger. Vous imaginez ? Et il a pris cette décision, il va s'endormir d'un mauvais sommeil, avec cette décision qui brise son cœur. Et Marie le voit souffrir, et à la prière de Marie, l'ange Gabriel va venir le visiter et va lui dire « Joseph, détends-toi, je suis fier de toi. Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. Certes, ce qui naît en elle vient de l'Esprit Saint, mais c'est toi qui vas faire le taf du Père. Tu vas lui donner le nom de Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire donner le nom de Jésus ? Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Comment est-ce que le petit enfant Jésus va savoir la manière dont il va sauver le monde ? C'est toi qui vas lui apprendre. Je vais vous dire une chose, chers amis. Dans la Sainte Famille, il y a un petit problème. Parce qu'il y a un ordre de sainteté. Imaginez-vous qu'ils sont trois. Il y a Dieu, pas mal, hein ? Il y a l'Immaculée Conception, un peu moins bien, mais pas mal. Et troisièmement, il y a le pauvre mec. Alors le pauvre mec, il a toutes les raisons de se dire « Oh là là, moi, j'ai rien à faire là-dedans, et plutôt que faire des bêtises, c'est très masculin, je préfère laisser Marie, elle sait très bien faire. » Vous savez, l'autre jour, il y a un type qui me dit « Moi, dans mon couple, le moteur de la vie spirituelle, c'est ma femme. » Je lui ai répondu « T'as déjà réussi à faire avancer une voiture avec seulement un moteur ? Quand est-ce que tu prends le volant, espèce d'abruti ?» Chers amis, c'est étonnant parce que dans cette famille où il y a l'enfant qui est Dieu, la mère qui est l'Immaculée Conception et le père qui est un pauvre mec, le chef de la Sainte Famille, c'est qui ? Répétez-le. C'est Joseph. Bravo Joseph, applaudissez-le. Ça veut dire, messieurs, ça veut dire les hommes ici, les garçons, les papas, ceux qui ne sont pas pères dans la chair, les prêtres, les hommes, tous les hommes. Il y a une chose qu'on va chasser ce soir définitivement, c'est le sentiment d'illégitimité. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de... Oui, tais-toi, bien sûr que tu n'es pas à la hauteur. Tu crois que Joseph, il était à la hauteur ? Et pourtant Marie avait besoin de lui. Jésus avait besoin de lui. Vous imaginez, les amis, que c'est par Joseph que Jésus, le Fils de Dieu, qui avait la vision béatifique, a appris comment il sauverait l'humanité. C'est Joseph qui a éduqué Jésus dans la foi, enfin dans la religion. Non mais vous réalisez ce que je vous dis ou pas ? Il y a encore des gens qui disent que c'est Marie qui a éduqué spirituellement Jésus. Stop, c'est faux, c'est une hérésie. Celui qui dit ça, viens ici, je te brûle ce soir pour hérésie. J'ai entendu un religieux qui m'a dit dans ma communauté, on dit que c'est Marie qui a éduqué Jean et qui a éduqué Jésus. Eh bien qu'on les crame ces gens-là. C'est Joseph qui a éduqué Jésus. Ça veut dire, chers amis, tout à l'heure il y a eu des paroles de connaissance. Et on a parlé, on a prié ensemble en staff, et il y a ce passage où il est question d'un démon muet. Vous connaissez le démon muet ? Le démon muet, c'est celui qui empêche de parler. Alors on aimerait bien qu'il saisisse certaines personnes un peu bavardes. N'est-ce pas, mesdemoiselles ? Bon, ça va. Vous voyez, il y a le démon bavard aussi. Mais le démon muet, c'est le démon qui saisit les hommes. Et c'est très intéressant parce que dans cette scène-là, il s'agit d'un enfant qui se tord de douleur, et c'est le Père qui l'apporte à Jésus et qui dit « Il est pris par un démon ». Et en réalité, il y a un autre démon qui est le démon muet. C'est celui qui a saisi le Père. Parce que quel est le rôle du Père ? Les amis, écoutez ce que je vous ai dit, je vais vous dire, c'est tellement important. Le rôle de l'époux, du Père, de l'homme, c'est de regarder ceux qui lui sont confiés et de leur dire des paroles de bénédiction. Vous m'avez entendu ou pas ? Je connais une femme qui a vécu des choses très douloureuses dans sa vie, qui a même fait du spiritisme et des choses délicates. Donc elle a eu besoin de beaucoup de ministères de délivrance et de guérison et d'exorcisme. J'ai fait ma part et d'autres ont fait leur part. Elle était mariée et puis il y avait encore des problèmes. Alors un soir, elle me réveille à 11h du soir, elle m'appelle. Elle me dit « Tu dors ?» Ben non, plus. J'ai un problème, c'est que j'ai des insomnies.
J'avais pas envie de lui dire, je m'en fous. Mais bon. Et je lui dis, alors qu'est-ce que je peux faire? D'habitude, mon père, vous priez pour moi. Je dis, il est où ton mari? Il est à côté, il dort. Tu le réveilles. Elle l'a réveillé. Je lui ai dit, tu lui donnes le combiné. Alors hier soir, il a pris le combiné dans la main gauche. Je lui ai dit tout doucement dans l'oreille, ça va? Ah oui, je venais de m'endormir. Ah cool. Alors maintenant, tu vas regarder ta femme avec le maximum d'amour que tu peux maintenant, alors qu'elle vient de t'endormir, de te réveiller. Tu as le combiné dans la main gauche, d'accord. Tu as encore ta main droite libre, ok. Avec ta main droite, tu sais ce que tu fais? Tu prends ton pouce, ok. Et puis tu lui fais un signe de croix sur le front. En disant, moi, il s'appelait Pierre, fort, écoutez les amis, de l'autorité que Jésus m'a donnée, je te bénis et j'interdis à tout esprit de t'inquiéter dorénavant. Elle est tombée comme dans un repos dans l'esprit, sauf qu'elle a ronflé comme un sonneur, que lui n'a pas dormi de la nuit. Il m'a dit, ça fait 4 jours qu'elle ronfle, mais alors, à faire, il n'y a pas une prière pour ça? Non, je lui dis non, il n'y a pas. Et puis il était assez fier. Il revient, il me dit, c'est quoi ce truc-là? Je dis, bienvenue dans le domaine de l'autorité spirituelle. En fait, les amis, l'homme a reçu une autorité. Vous savez qui, mesdames, a péché en premier dans le jardin de la Genèse? Ouais, tous les hommes pensent que c'est Ève. Mais c'est Adam. On ne s'interroge jamais pour savoir ce que fait le serpent dans le jardin. Mais qui avait reçu la mission de garder le jardin, de cultiver le jardin? C'est Adam. Qui est-ce qui devait dominer les animaux? C'est Adam. Qui est-ce qui va dire après, quand Dieu va lui demander des comptes, Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'étais nu. Et puis après, alors tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Courageux le mec, hein? Alors on pourrait dire aussi, parce qu'il y avait un garçon, et je vais terminer là-dessus pour introduire notre prière, qui entendait cet enseignement que je faisais un jour, un homme marié, il me disait, ouais mais mon père, moi je voudrais bien intervenir, et j'ai pas la place, on me l'a pas laissé. Ma femme elle est comme Ève, elle a pris toute la place, elle me fait pas confiance. Mes enfants, ils me laissent pas la place. Dans mon job, j'ai pas la place. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles, les hommes ont un trésor, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de l'exercer. Ils ont un charisme incroyable au service de l'amour. C'est leur force. Dieu les a rendus forts. Celles qui sont mariées, fiancées, vous avez votre voisin, il est à côté de vous, tâtez ses muscles. Il est fort, hein? Il est fort. Dites-lui merci d'être fort. C'est un trésor, la force. C'est la force au service de l'amour. Vous avez compris que celui qui exerçait sa force pour bénir sa femme, il n'exerçait pas pour la dominer, mais pour la servir et pour dominer le mal en elle. Vous comprenez? Alors ce soir, devant le Seigneur qui va se rendre présent dans quelques instants, on va prier pour les hommes. Ce soir, ça va être une grande célébration pour les garçons, pour les hommes. Et mesdames, mesdemoiselles, vous allez les bénir de tout votre cœur. Et on va appeler sur eux une restauration de leur force masculine, de cette force qui est le talent. Vous connaissez la parabole des talents? Il y a celui qui a enterré ses talents. Vous savez pourquoi il les a enterrés? Parce qu'il avait peur, merci. Eh bien, les mecs, ils sont flippés aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur force. Et on a besoin de Joseph, parce que si on avait un qui était vraiment flippé, qui avait des raisons de l'être, de se dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire-là? Et je terminerai là-dessus, c'est promis, c'est promis. Vous savez, messieurs, que c'est vous qui avez autorité pour guider la prière dans votre couple et dans votre famille. Chez les Juifs, c'est le père de famille qui préside la prière. Et on est tous pareils, les hommes. On va tous dire, mais nos femmes, elles font beaucoup mieux. Faux, 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 faux. C'est pas parce qu'elles prient différemment de vous que vous n'avez pas à prendre autorité. Le pape Jean-Paul II disait que
ce qu'il avait marqué pour toute sa vie, c'est qu'enfant, il avait vu son père à genoux. Si le plus fort est à genoux, ça veut dire qu'il y a encore plus fort. Et ça a gravé dans son cœur cette relation à Dieu le Père, qui ne s'est jamais éteinte. Et je me souviens d'un homme qui témoignait comme ça devant une assemblée encore plus nombreuse, et lui, il témoignait de la puissance des charismes. Et il disait une chose qui va déplaire à certaines personnes parmi vous, mais tant pis. Il disait en fait, on a besoin des pères. Et moi, il était père de famille, il a 2 enfants. J'ai décidé de passer 1 heure par jour pour être avec chacun de mes enfants. Pas pour leur faire la morale, pour être avec eux simplement, par amour. Pour qu'ils aient un ami qui soit leur père. Et il s'était mis d'accord avec son épouse, vous voyez. Et il disait cette autre chose. Est-ce que vous savez que dans les couples où le père et la mère ont la foi, ce qui est bien, franchement, on peut en rêver. Eh bien, figurez-vous, ça marche moins bien pour la transmission de la foi que dans les couples où seul le père a la foi. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire, le père, quand il est tout seul à avoir la foi? Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Ouais, il est obligé d'assumer le leadership. Il arrête de se cacher derrière maman, ma femme. Il devient un homme, un père, et il assume ce rôle de bénédiction et de paternité. Alors...